Alors, à l'occasion du 3e anniversaire de la création de l'Alliance Sahel, il me plaît de vous faire part d'abord des priorités et visions de la présidence mauritanienne du G5 Sahel, et ensuite de parler dans un deuxième axe des perspectives de coopération qui s'offrent aussi bien avec l'Alliance Sahel qu'avec la coalition du G5 Sahel. S'agissant du premier axe, c'est-à-dire des priorités et de la vision de la présidence mauritanienne du G5 Sahel, en tant que membre du G5 Sahel, la Mauritanie s'identifie parfaitement à la vision adoptée par les chefs d'État du G5 Sahel, de cette organisation sous-régionale. Le président de la République, son Excellence M. Mohamed El-Cheikh, président en exercice du G5 Sahel, a voulu en effet que la feuille de route de la présidence mauritanienne développe et décline cette vision. Il permet un espace de paix et le promeut un espace de paix, de prospérité et de concorde. Notre organisation fait sens. En effet, nos pays montrent une grande similarité géographique, sociale et économique propre à l'espace sahélien. Ils partagent par ailleurs le même espace et, à bien des égards, une même histoire et sont engagés dans le même combat contre l'extrémisme, la malgouvernance et le sous-développement. Bref, c'est bien d'une communauté de destin qu'il s'agit. Pour cela, l'intégration régionale est un objectif légitime à atteindre, le plus grand bien de notre peuple. C'est l'ambition du programme d'investissement prioritaire adopté par le G5 Sahel de réaliser de grands projets d'équipement, de développement structurant et intégrateur. Citons à titre d'exemple les projets des chemins de fer transsahéliens, les aménagements de tronçons routiers transfrontaliers ou encore l'électrification dans les zones rurales, les aménagements hydrauliques dans les zones frontalières, etc. À moyen terme, ces projets sont porteurs d'un extraordinaire potentiel de développement de la solidarité et donc d'opportunités pour la population sahélienne. À plus long terme, l'intégration régionale s'entend aussi dans un environnement plus large avec l'Afrique du Nord et l'Afrique de l'Ouest, qui sont deux ensembles contigus de la zone sahélienne. La présidence mauritanienne s'emploie à soutenir la dynamique de mise en œuvre de l'ensemble de ces programmes de développement. Une autre priorité de la présidence mauritanienne est de soutenir la dynamique de coalition internationale pour le Sahel, convenue entre les chefs d'État du G5 Sahel et de la France lors du sommet de Pau en juin 2020. À cet égard, le sommet de Nouakchott du 30 juin 2020 et la dernière session du Conseil des ministres du G5 Sahel, début octobre, ont été autant de jalons dans le processus de mise en place de la coalition Sahel pour le Sahel. Par ailleurs, la présidence mauritanienne met un focus particulier sur la déconstruction du discours extrémiste et la lutte contre l'extrémisme violent, tout en poursuivant les actions indispensables de renforcement des capacités des forces de défense et de sécurité et d'autonomisation des populations vulnérables. La Mauritanie a ainsi développé sa propre approche contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière, en conformité avec le droit international et en promouvant un dialogue interne pour lutter contre la radicalisation. En outre, la jeunesse est au cœur des préoccupations de la présidence mauritanienne et en fait d'ailleurs le slogan de sa feuille de route Jeunesse et Espoir. La jeunesse du G5 Sahel, c'est, faut-il le préciser, environ 60 millions de personnes en 2020. Projetons-nous dans les 20 prochaines années, nous parlons alors de 100 millions de jeunes au Sahel. La vision développée par les G5 Sahel et les offres et les efforts entrepris par les présidents successifs qui ont précédé la présidence mauritanienne dans tous les domaines de la sécurité et de la défense, de la résilience et du développement humain, de la gouvernance et du développement, n'ont d'autre finalité que d'offrir des perspectives et donc un avenir à notre jeunesse.
Alors, s'agissant de l'axe 2, c'est-à-dire des défis et des perspectives pour le partenariat en cours avec l'Alliance Sahel, il y a lieu de préciser ce qui suit. Que d'abord, au regard de la vision et de l'ambition du G5 Sahel évoquée précédemment, et au vu de l'ampleur des défis de toute nature qui se dégagent par ailleurs, force est de constater que les pays du G5 Sahel ne sont pas en capacité d'affronter à eux seuls l'ensemble de ces défis. C'est donc naturellement que nous misons sur la solidarité internationale pour davantage de stabilité et de progrès pour notre sous-région. Ce sont ces perspectives à moyen et long terme que nous offre le partenariat avec l'Alliance Sahel, dont le rôle dans la mobilisation des fonds, la conception et la conduite des actions de développement est primordial. Un deuxième défi est celui de la difficulté de bâtir un partenariat tout à la fois inclusif et efficace. Tant la coordination des acteurs, des natures et des cultures différentes d'une part, et les différents process de mise en œuvre des projets d'autre part, se révèle en vérité très complexe. À ces difficultés de coordination des partenariats s'ajoute la faible capacité d'absorption de nos pays qui requiert un renforcement conséquent des capacités globales afin d'accélérer la mise en œuvre des projets. Il est heureux de constater que face à ces défis, le partenariat Alliance Sahel, G5 Sahel, prend de l'ampleur, avec notamment la montée en puissance de l'unité de coordination de l'Alliance Sahel à Bruxelles, le déploiement des experts de liaison et de terrain dans chacun des pays au service d'une plus grande visibilité de l'Alliance Sahel et surtout d'une plus grande maîtrise des mécanismes de partenariat. Aussi, le dialogue politique se formalise à travers une série de réunions de haut niveau, comme la tenue de la première Assemblée générale de l'Alliance Sahel en février 2020 à Nouakchott, ou encore la tenue régulière des comités de pilotage de l'Alliance Sahel avec le secrétariat exécutif du G5 Sahel. C'est désormais dans le cadre de la coalition Sahel que le partenariat Alliance Sahel, G5 Sahel va se développer. Dans ce nouveau cadre plus large et plus intégratif qui se dessine, le nexus sécurité-développement gagnera sûrement en pertinence. Enfin, je me dois de mentionner les importantes mobilisations de fonds en cours et à venir consenties par les partenaires qui se chiffrent en milliards de dollars. À cet égard, nous mettons actuellement en œuvre le plan de développement d'urgence PDU qui mobilise près de 500 millions d'euros. La Banque mondiale, par exemple, s'engage au Sahel avec un financement disponible pour les 3 prochaines années de 7,5 milliards de dollars. Ces chiffres sont une indication claire de l'engagement fort des partenaires de l'Alliance Sahel en faveur de nos pays et de notre jeunesse. C'est dire que, malgré les difficultés inhérentes à toute jeune organisation et de surcroît confrontée à des défis colossaux, le G5 Sahel est en marche et que les perspectives sont prometteuses pour la sous-région. Je vous remercie.